À la une, ce vendredi soir, le Premier ministre Lassina Zerbo était en visite de travail chez le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Les échanges ont porté sur la situation nationale et l'amélioration des relations entre les deux institutions. L'Union burkinabé des éditeurs privés des services de télévision UBS TV estime que les charges de la SBT ne doivent pas être supportées que par les éditeurs privés de télévision. Elle présente des propositions pour un partenariat gagnant-gagnant. Et puis dans ce savant soir, vous entendrez les attentes de la population de Manga sur le gouvernement de Lassina Zerbo. C'était le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir. Quelles sont les attentes de ce gouvernement Lassina Zerbo? La population de Manga donne des éléments de réponse dans cet élément que nous propose Ruben Wilson Kodio. Nous, les gens de Manga, nos attentes, c'est avoir une collaboration franche avec les populations pour qu'on puisse en tout cas endiguer la progression du terrorisme au Faso. Et qu'ensemble, nous puissions nous donner main dans main pour pouvoir mettre fin à ces fléaux. Parce que pour le moment, on s'est dit que les autres régions sont concernées, les centres sud, pour le moment, est épargné. Mais ce n'est pas évident que nous sommes épargnés. Parce que d'ici là, ça peut arriver chez nous. Donc le mieux, c'est de mettre main dans la main pour pouvoir en tout cas arrêter ces fléaux. Il faut dire qu'avec ce nouveau gouvernement, on attend beaucoup de choses. On attend en tout cas qu'ils viennent, en tout cas relever le défi du moment, l'insécurité. Parce que par-ci, par-là, on attend dire que, en tout cas, des gens fuient dans leur localité, en tout cas pour rejoindre d'autres localités. Vraiment, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas burkinabé. Et ce que nous souhaitons, que la paix revienne. Et la paix va revenir comment? Il faut que ça passe par les mains des gens. Et nous attendons de ce gouvernement qu'il vienne en tout cas travailler avec sérénité pour relever le défi du moment. Nos attentes, c'est que vraiment ils se mettent au travail le plus vite possible. Voilà, parce qu'avec le gouvernement passé, nous trouvions que les décisions, ils étaient lents à prendre des décisions. Maintenant, nous voulons vraiment qu'ils prennent les préoccupations de la population à bras le corps. Voilà, qu'ils se mettent au travail le plus vite possible et qu'ils prennent les bonnes décisions, de bonnes initiatives, vraiment pour nous sortir de ce phénomène de terrorisme, d'insécurité. D'abord, je voudrais féliciter M. Lokman Plissin Kaboré, chef de l'État, d'avoir fait ce casting, d'avoir en tout cas su le pari de le prendre aux aspirations des Burkinabés. Il n'y a pas que les habitants de Manga, la dynamique actuelle elle est nationale, le sursaut est patriotique. Donc nous devons, que tu sois de Manga, de Zorgo, nous mobiliser pour sauver le pays qui est au bord du gouffre. Nous, à notre niveau, au niveau de la jeunesse, nous nous mobilisons en tout cas pour les accompagner. Nous prions Dieu d'ailleurs pour qu'il puisse les éclairer, d'ouvrir leurs yeux, leurs regards, afin qu'ils puissent percer en tout cas le mystère qui fait souffrir ou qui en tout cas bloque en tout cas le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Comme annoncé en titre, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo était en visite chez le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Une visite annonçant la collaboration avec l'Assemblée nationale pour tracer les sillons du développement du Burkina Faso. C'était ce matin à l'Assemblée nationale, Micheline Zongo. Une semaine après sa nomination à la tête du gouvernement, Lassina Zerbo a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. En présence de quelques parlementaires, ils ont échangé entre autres sur comment renforcer la qualité des services rendus et la collaboration entre les deux structures. Je venais voir mon frère, son Excellence, le président de l'Assemblée, pour juste, après ma prise de fonction, me présenter officiellement. En attendant donc la déclaration de politique générale dont il a parlé tout à l'heure, c'était donc juste pour voir un peu comment les fonctionnements du Parlement sont faits et comment on peut améliorer cette qualité entre les institutions et travailler ensemble
pour mieux servir le pays. Et donc c'est dans cette dynamique-là que nous avons eu cette discussion et on va essayer de faire en sorte de travailler encore plus ensemble, d'être proche du peuple. Être proche du peuple, c'est être proche des parlementaires, parce que c'est eux qui représentent le peuple. Et donc on va essayer de travailler conjointement. Du côté de l'Assemblée nationale, ce sont des mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit du nouveau Premier ministre. Nous avons tenu à le féliciter pour sa nomination, également à le féliciter pour ce qui nous a été donné de voir, un gouvernement resserré, rajeuni et plus soudé. Il vous souviendra que lorsqu'il a été question des sujets touchant à la sécurité, la loi de programmation militaire, la loi sur l'urgence, tous les députés, majorité comme opposition, ont voté à l'unanimité. Donc nous avons tenu à lui dire, en tout cas, qu'en ce qui concerne ces questions, les questions sécuritaires, les questions allant dans le développement du Burkina Faso, il peut compter sur l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin qu'il puisse mener à bien sa mission. Dans les jours à venir, Lassina Zerbo envisage visiter d'autres institutions du Burkina Faso ainsi que les déplacer afin de trouver les solutions qu'il faut pour la paix au Faso. L'Union burkinabé des éditeurs privés des services de télévision UBS TV propose un partenariat gagnant-gagnant à la société burkinabé de télévision SBT. Une des solutions est le système de l'abonnement mensuel par les consommateurs. UBS TV était ce matin en audience à l'Assemblée nationale. Micheline Zongo toujours pour les précisions. Que ce soit à travers un abonnement mensuel de 2000 ou de 500 francs CFA par abonné, la société burkinabé de télédiffusion SBT fera de bonnes recettes selon l'Union burkinabé des éditeurs privés de télévision UBS TV. L'UBS TV estime que les charges de la SBT ne doivent pas être supportées que par les éditeurs privés de télévision. Ces solutions, c'est ce que nous appelons le share cost. La SBT a mis de l'argent, des milliards, et il va falloir rentabiliser. Les télévisions privées ne peuvent pas à elles seules supporter le coût. Nous payons 6,5 millions par mois. Nous sommes dans une situation de cumul d'arriérés de plus de milliards. Donc nous avons simplement fait des simulations en disant que si on demande à chaque Burkinabé de payer pour sa télé 500 francs CFA par mois, j'insiste bien, on va dépasser le besoin de financement de 2 milliards par an. On aura même pratiquement l'équivalent des 2 milliards en moins de 2 mois d'abonnement. Et ça permettrait non seulement à la SBT d'avoir un retour sur investissement, mais de développer des fonds de soutien à la production audiovisuelle, ce qui manque au Burkina Faso. Donc ce sont des solutions aussi concrètes que celles-là, qui vont de paiement de 500, de 1000 francs ou de 2000 francs par mois, ce qui est sur chaque chose a un coût, et on ne peut pas continuer à mentir en disant que nous pouvons alors qu'on ne peut pas. L'UBS TV a présenté ses propositions au président de l'Assemblée nationale pour un plaidoyer. Et il a été vraiment enthousiasmé parce que nous ne sommes pas venus simplement demander à ceux qui nous aident, nous sommes venus dire voilà comment nous voyons la solution au problème. Il a promis en parler à qui de droit, au chef du gouvernement, au chef de l'État, pour être notre avocat et puis on va se tenir au courant quant à la suite. En rappel, chaque chaîne de télévision privée doit reverser chaque année à la SBT une somme de 75 millions de francs CFA plus la TVA, soit 88 500 francs CFA. Canal Plus entame une promotion pour les fêtes de fin d'année. À l'occasion, le décodeur passe de 10 000 francs CFA à 5 000 francs CFA. Afin d'annoncer cette offre de promotion à ses abonnés et futurs abonnés, la direction de Canal Plus était face à la presse hier. Micheline Zongo pour les précisions. Canal Plus Burkina est déjà dans l'esprit des fêtes de fin d'année. En plus du rabais du prix du décodeur, la société met en lumière des personnages burkinabés tels que Bill Akakora et Iron Bibi à travers une de ses émissions dénommée Sous la lumière. Pour nos nouveaux abonnés, notre décodeur passe de 10 000 francs à 5 000 francs CFA, donc une division par 2 du prix dès la formule Access. Également pour nos anciens abonnés, nous offrons 15 jours
à la formule Tout Canal+, donc notre plus grosse formule, pour tout réabonnement jusqu'au 31 décembre. Donc si vous réabonnez aujourd'hui, vous profiterez de 15 jours à la formule Tout Canal+, quelle que soit votre formule de réabonnement, et ça c'est valable 2 fois. Également, nous avons tenu à insister sur la mise en avant du Burkina Faso sur nos antennes, puisque nous avons une émission qui s'appelle Sous la lumière, qui met en avant des personnalités africaines, et ce mois de décembre, le Burkina Faso est vraiment mis en avant, puisque nous avons Iron Bibi, qui a déjà été diffusé le 12 décembre, que vous pouvez retrouver en revoyant l'émission à la télé ou sur mes canaux. Mais il y aura d'autres personnalités importantes comme Bila Kakora, Flobi ou Abdoulaye Ouedraogo. Canal+ Burkina a également, à l'occasion des fêtes de fin d'année, rendu visite à des orphelins avec des dons. Nous essayons d'être présents aussi pour les plus fragiles, notamment grâce au projet Orphée qui correspond à faire des dons dans des orphelinats. Donc on a fait le premier don dans un orphelinat à Zignaré, on était très bien accueillis, on a donné évidemment de la nourriture, des espaces ludiques et culturels, et ce projet sera continué tout au long de l'année 2022, comme on l'a rappelé, avec plus d'apports dans plus d'orphelinats, de manière à couvrir le plus d'orphelinats possible au Burkina Faso. Canal+ Burkina prévoit également une caravane à Ouagadougou, Koudougou, Tenkodogo et Bobo Dioulasso du 17 au 26 décembre. L'Assemblée nationale a adopté à la majorité la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice à 2022. Les secteurs prioritaires tels que la défense, la santé, l'éducation et le développement rural sont mieux servis. Sibline Kelsey pour les précisions. C'est au total 101 députés sur les 127 que compte l'Assemblée nationale du Burkina Faso qui ont voté pour la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022. C'est un budget élaboré dans un contexte particulier du Burkina Faso caractérisé par l'insécurité et le Covid-19. Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Lassane Kaboré, ce budget consacre une part importante à la défense et à la sécurité. Donc notre budget a été élaboré en tenant compte naturellement la priorité liée aux questions sécuritaires. C'est pourquoi vous verrez que la part consacrée au niveau donc de l'ensemble des ressources de l'État, consacrée au secteur de la défense et de la sécurité, nous avons donc une part importante de plus de 20% de l'ensemble des ressources. Cela montre à souhait l'importance donc le gouvernement a voulu accorder donc au secteur de la défense et de la sécurité. Les présidents des groupes parlementaires ont salué ce budget. Parmi eux, les présidents des groupes parlementaires UPC Amadou Djomdioda Diko et Paix, Justice et Réconciliation Nationale PJRN Gilbert Noël Ouedraogo. La paix et de la cohésion sociale. Et si cet aspect est déjà perçu, nous pourrons discuter après des autres problèmes. Ainsi donc, nous avons donné notre quitus. Et il y a également que la question des PDI et sur la question éducationnelle a été prise en compte. Il y a également le secteur de la santé. Vous savez que depuis un certain temps également, cette pandémie, la Covid-19, va et revient. Donc c'est une question également qui a été beaucoup sollicitée et pour laquelle les députés également ont eu un grand penchant. Nous avons constaté qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais nous pensons que ces efforts doivent être poursuivis dans la mesure où, par exemple, sur la question de la défense, nous avons constaté que les montants qui sont alloués ne sont pas en corrélation avec ce qu'a prévu la loi de programmation militaire. Les montants sont en deçà. Alors que dans cette période, nous pensons que l'accent doit être mis sur ces secteurs-là, avec pour objectif de stopper la menace, de sécuriser notre pays et de ramener les personnes déplacées internes dans leur zone d'origine en toute dignité et en toute sécurité. La loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022 se présente comme suit. Les recettes se chiffrent à 2 350 milliards de francs CFA, les dépenses 2 920 milliards, soit un déficit de 570 milliards. Les secteurs défense et sécurité auront plus de 20% du dit budget. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de revoir à la hausse les ressources affectés au VDP volontaire pour la défense de la patrie.
Tout autre sujet pour poursuivre à éradiquer le sida d'ici 2030, c'est l'objet de la campagne de sensibilisation annoncée par la Société burkinabé de pédiatres en collaboration avec ses partenaires. Le reportage de Pakisba Mariam Ouedraogo. La Société burkinabé de pédiatres en collaboration avec ses partenaires tire la sonnette d'alarme sur l'existence du sida. Elle a initié dans ce sens 2 jours de sensibilisation. Il s'agit d'inciter la population à se faire dépister afin d'éradiquer le sida d'ici 2030 au Burkina Faso. Cette campagne se tient depuis hier et va se clôturer cet après-midi. Et elle est réalisée dans 15 structures du pays, voilà, pour permettre d'offrir gratuitement le test de dépistage à tous les usagers de nos structures, pour encore attirer l'attention de la population sur la réalité du VIH. Le VIH est toujours là et ensemble nous devons vraiment nous mettre debout pour combattre cette maladie et permettre donc d'avoir une génération sans sida. Entre les 2 sexes, les femmes acceptent plus se faire dépister. Dr Sylvie Ouedraogo lance donc un appel aux hommes de se faire dépister. Nous lançons un appel à toute la population et particulièrement aux hommes pour qu'ils puissent écouter nos discours et venir se faire dépister, parce qu'on voit que la plupart des hommes, ils hésitent à se faire dépister. Les femmes volontiers viennent dans nos structures avec les grossesses et tout, mais les hommes, on les invite à venir vraiment se faire dépister. Se faire dépister, c'est protéger sa famille et c'est réellement être responsable. La médecine a fait des progrès, mais le vaccin contre le sida n'est pas encore disponible. Je veux juste dire que le vaccin n'est pas encore disponible, c'est toujours au stade d'essai, donc c'est toujours le traitement pour l'infection VIH. Il reste des ARV, des antirétroviraux. Donc on a fait beaucoup de progrès. Je me rappelle dans les années 2000 avec le Dr Ouedraogo, pour la prise en charge, il fallait couper des comprimés adultes qui étaient destinés aux adultes pour pouvoir donner aux enfants. Actuellement, on est arrivé aux combinaisons qui sont adaptées aux enfants, dispersibles et même des sirops, etc. Donc ça veut dire qu'on est quand même parti de très loin et on espère que d'ici là, actuellement on parle des injections même, qu'on peut administrer 1 fois par mois. Donc on a fait beaucoup de progrès et on espère que bientôt on aura des vaccins, puisqu'on vient de découvrir, il y a eu des vaccins pour Covid et peut-être je pense que d'ici là, on a beaucoup d'espoir pour les vaccins pour l'infection VIH. Selon les statistiques du ministère de la Santé, au cours de l'année dernière, plus de 3000 personnes ont été déclarées séropositives. Les mêmes statistiques précisent que les femmes sont les plus affectées par le VIH-Sida au Burkina Faso. Les lauréats des différentes éditions de la Nuit des Pingres Kouni ou Trophée de la paix veulent apporter leur contribution afin que la paix revienne au Burkina Faso. Il s'agit des recommandations faites au ministre en charge de la réconciliation nationale, Daouda Yamiogo. C'est une synthèse de 9 recommandations que le promoteur Théodore Bamoro, alias Bamostéo de la Nuit des Pingres Kouni, ou les trophées de la paix, a transmis au ministre en charge de la réconciliation nationale. Ces recommandations qui visent à contribuer à la recherche de la paix sont le fruit des lauréats des différentes éditions de la Nuit des Pingres Kouni. Comme le président du Faso a nommé un ministre d'État chargé de la réconciliation, donc du coup, nous, depuis 8 ans, nous organisons ce qu'on appelle les Pingres Kouni. C'est-à-dire que pour récompenser les gens qui sont des exemples dans les milieux. Donc, disons, nous avons eu l'idée de mettre à contribution, depuis les 8 ans qu'on fait les Pingres Kouni, de mettre à contribution les lauréats. C'est-à-dire que de les rassembler, nous avons appelé ça l'arbre à palabre. Et ça s'est passé au CBC, où on a réuni les lauréats. Il y a eu des communicateurs comme Damal Konaté et Maître Ali Douedago qui ont fait des communications. Et le débat était houleux, le débat était intéressant. Les gens se sont libérés. Et du coup, maintenant on a fait des rapports, on a fait des conclusions et fait des recommandations pour venir contribuer à l'esprit de la réconciliation. Le directeur de cabinet du ministre en charge de la réconciliation nationale, Draman Ludovic Tombiano, a salué la démarche du promoteur de la Nuit des Pingres Kouni. Il est clair que tous les Burkinabés sont invités à apporter leur contribution. Et dans ce sens, on ne peut que se réjouir ce soir
pour les recommandations que nous recevons de nos collaborateurs, de nos amis, donc M. Zongo, Bamos, Dr Konaté et tous ceux que je ne peux citer les noms ici parce qu'ils ont pris du temps pour travailler à élaborer ces recommandations. Donc ils arrivent au bon moment parce que le forum c'est dans quelques semaines. Alors plusieurs équipes préparent, travaillent déjà sur ces différentes thématiques. Et donc du travail a été fait depuis 11 mois, donc bientôt 12 mois. Et c'est intéressant de recevoir ces recommandations-là maintenant parce que ça va être l'occasion de les intégrer dans le travail qui a commencé. Le processus n'est pas encore à la fin. Donc nous allons intégrer ces recommandations pour le bonheur des Burkinabés. En rappel, la 8e édition de la Nuit des Pères Kouni ou les Trophées de la Paix va se tenir le jeudi 23 décembre prochain à Ouagadougou. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, la Direction générale de la douane a fait parler son cœur aujourd'hui. Elle a offert un don des vivres de plus de 120 tonnes. C'était ce matin au mess des officiers à Ouagadougou. Le reportage de Issa Oumar Ati. Les douaniers solidaires des forces de défense et de sécurité, de leurs veuves et orphelins et des victimes du terrorisme. Les hommes en béret noir sont arrivés au mess des officiers de Ouagadougou, les mains chargées de vivres composés essentiellement de sacs de riz, de bidons d'huile, de cartons de savon, de sacs de sel et des nattes. Une façon pour eux de marquer leur solidarité envers les familles de leurs frères d'armes. Ce geste a été salué par les responsables militaires, les familles des soldats tombés au front et le responsable du CONASUR qui appelle les bonnes volontés à emprunter le pas. Ils sont vraiment dans le besoin, disent-ils. Cette initiative de la Direction générale des douanes entre dans le cadre des journées portes ouvertes de la douane qui ont débuté depuis jeudi dernier et qui se poursuivent jusqu'à ce samedi. La première édition du Grand Prix international de traduction et d'interprétation s'est refermée le week-end dernier. Michel Lompo est le gagnant de cette première édition, initiée par Amadé Adamasoro. Ce concours vise à promouvoir le métier de la traduction et d'interprétation au Burkina Faso. La cérémonie de récompense des lauréats s'est tenue le week-end dernier. Germaine Farama pour les précisions. Les langues nationales choisies pour cette compétition du Grand Prix international de traduction et d'interprétation de Ouagadougou étaient le Mouré, le Zoula, le Fulfulde, le Liélé et le Goulmachema. Michel Lompo, candidat dans la langue Goulmachema, est le super lauréat. Avec une note de 17 sur 20, Michel Lompo s'est imposé face aux 50 autres candidats. Michel Lompo dit avoir participé à ce concours d'interprétation et de traduction pour montrer à la jeunesse l'intérêt de ces métiers. Pour les lauréats des autres langues en compétition, ce concours représente pour eux un cadre d'apprentissage. Le super lauréat de la première édition du Grand Prix international de traduction et d'interprétation est reparti avec la somme de 75 000 francs CFA, un trophée, une attestation et une moto offerte par le parrain de la cérémonie. Les autres lauréats ont reçu chacun la somme de 50 000 francs CFA, une attestation et d'autres lots. Dernier point de ce journal, une note de la mairie de Ouagadougou informe que le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité a interdit toute manifestation sur la voie publique. Ainsi, la marche meeting suivie d'un don de sang du mouvement Front de défense pour la patrie et l'association Alliance des jeunes intègres est annulée. Les organisateurs de cette marche meeting ont informé la population de cette annulation. Écoutons Abdul Aziz Kompaoré, du mouvement au micro de Abdoulaye Kinda. On avait eu une première autorisation de la part des autorités communales, datant du 2 décembre 2021. Nous donnait une autorisation de faire notre activité qui était prévue le samedi 18 décembre 2021. À la place de la Nation, c'était une marche meeting. Mais à la date du jeudi 16 décembre, ça veut dire c'est à la date d'hier, nous avons été notifiés encore par les autorités communales qui nous disent de surseoir à l'activité. Donc on avait un message à transmettre à nos compatriotes, les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi que nos militants et nos sympathisants, qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur,
que nous allons nous conformer à la décision des autorités compétentes. Donc nous annonçons que l'activité qui était prévue, la marche meeting, suivie de collecte pour les déplacer, a été suspendue. Il y avait aussi une activité de don de sang aussi le samedi. Donc tout est suspendu. Et c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Merci pour votre constante fidélité. Portez-vous bien.